Voilà. Donc, vous voyez tous, c'est bon? Ouais, impeccable, c'est bon, on peut y aller. Ok. Donc, Mitzvot Birkat Kohanim, Parashat Nasso, Levarech HaKohanim et Israël. Donc, la mitzvah, c'est que les Kohanim bénissent le peuple juif. Bechol Yom, chaque jour, chez Nehemar, Ko Tevarachu et Bnei Israël, Gomer, comme il est écrit. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. D'accord? Donc, c'est la mitzvah Shin Ayin Chet. Leavin Inyan a Toelet Amagia l'Israël, Ibrachazu. Maintenant, il faut comprendre quel est quel est le bienfait qui est apporté par cette bénédiction au peuple juif. Shakohanim Dafka Mevachim Otam, et pourquoi c'est Dafka les Kohanim qui doivent les bénir. Ine Yuvan, Alpi Mashekatuv, Ve'ine Farach Mate Aaron. Pour comprendre cela, il faut introduire ce qui est écrit dans la Torah. Quand dans la paracha de Korach, il y a eu la révolte de Korach contre Moshe et Aaron. Après, Dieu a demandé de mettre tous les bâtons des chefs de tribu ensemble devant l'autel et le bâton d'Aaron au milieu des bâtons avec tous les autres. Et le lendemain, il n'y a que le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a donné des amandes. D'accord? Alors que les autres n'ont pas du tout bougé. Donc c'est ça qui est écrit, Ve'ini farach mate Aaron, le bâton d'Aaron a fleuri, Vaigmol shekedim, et il a donné des amandes. Ou la vie nama shkedim. Maintenant, il faut comprendre pourquoi des amandes. Ine shekedim em amemarim lifroach, mikol aperot, ve'atvuot. En fait, les amandes, ce sont les plantes qui poussent le plus vite de tous les fruits et de toutes les autres les récoltes, que mosaïd, geffen, tena, par rapport aux olives, aux raisins ou aux figues. Chez Kulam Shoim Zmanrav, parce que tous ces autres fruits prennent du temps pour pousser, beaucoup plus de temps, yoter mehem, plus que les amandes. Qui a shekedim itmaleim venirim beshlosha shavuot. Parce que les amandes, eh bien, poussent et arrivent à maturité en 3 semaines, min africha, à partir du moment où ils ont bourgeonné. D'accord? Velachen, nikra shemam shekedim. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés shekedim. Pourquoi? Sheu lachon ziruz. Parce que shekedim, ça vient de l'ishkod, avoir un grand désir. Moshe Katou Yermia, comme c'est écrit dans Yermia, Makal Shaked à Niroué. Je vois un bâton. Alors, Shaked, on peut traduire par d'amandier, mais là, ça veut dire, parce que, donc il y a écrit, je vois un bâton en bois d'amandier, et Dieu lui a répondu, et Tafta Lirot, tu as bien vu, qui choquait d'Ani Roulé, parce que moi, j'ai un désir ardent etc. Et donc, on voit que dans ce passouk, le mot shaked est lié au shkedim, est lié aux amandes. Veiyan meiruzu, et que signifie cette vitesse, cette rapidité, ou remez à la keuna, en fait, c'est une allusion à la keuna. C'est-à-dire, si le bâton d'Aaron a fleuri et a donné des amandes, ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement, les amandes poussent très vite et c'est lié avec les Kohanim, comme on va voir. Qui est Aaron au Tiet En fait, Aaron, c'est l'anagramme de Niré.
il est visible. Chez Aliado, Ayu, Kol, Galot, Ve'am Shachot, Aorod, Milmala, les matins. Parce que c'est par Aaron, en général par les Kohanim, que toutes les révélations et les forces divines étaient amenées, toutes les lumières étaient amenées du haut vers le bas. Un instant, je vais régler le chauffage. Bien. Et donc les forces qui étaient attirées par Aaron, arrivaient avec une grande vitesse, Bilti Shumikouv, sans être arrêtés. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il va expliquer. On dit dans la Birkat Amazon que Dieu nourrit tout le monde dans sa bonté avec grâce et bonté. Et pour que existe quelque chose à partir de sa bonté supérieure, pour que proviennent de sa bonté supérieure, Ashpaot Gashmim, des forces matérielles, c'est-à-dire des bénédictions matérielles, il faut que sa bonté descende par différents niveaux. Rabot Meod, un très grand nombre de niveaux, Hachid Gashem, jusqu'à arriver dans ce monde matériel, Liot Maout Rasdo, Alitrasdoud Vashpaot Gashmim, pour que cette volonté s'exprime dans des choses matérielles. Ayem Mizvat Kafé, Perek Zayin. Ve'alidé Aaron, par contre, par Aaron, Nimshach Hashpaat Chesedzu, Milmala Lemala, Lemata Baolamazé, Bli Shumikou. Par contre, par Aaron, les forces divines sont attirées directement des niveaux le plus haut à ce monde-là, sans passer par les différentes étapes. C'est-à-dire qu'il y a une transition directe entre le spirituel et le matériel. Sans passer par les niveaux intermédiaires. Et là, Bimihirut, mais il descend vite, c'est-à-dire qu'il y a une force directement qui vient dans ce monde-là. Et donc, c'est pour ça que la Keuna est représentée par les amandes, qui terminent, qui deviennent mûrs à partir du moment où ils commencent à pousser, en 3 semaines. L'explication de ça, on a expliqué dans la Mitzvah 174 au 2e chapitre, à Kushia, il y avait une question qu'on a posée là-bas. Pourquoi tous les jours on demande à Dieu un certain nombre de brachot, de nous guérir, de nous bénir, etc. A priori, tout ce qui doit nous arriver a été décidé déjà à Rosh Hashanah par Dieu. Yom Kippourim. Et si à Rosh Hashanah tout n'a pas été scellé, à Yom Kippour tout a été scellé. Venirta, Venertam, tout a été écrit et scellé. Veshuv lo yishune, et ça ne va pas changer. Imken miman afshach, abakasha lelot soer. Donc a priori,
prier Dieu tous les jours ne sert à rien, puisque de toute façon, tout ce que on doit avoir dans l'année a été décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc pourquoi prier Dieu tous les jours? Achaïnan, mais en fait, qui bémet ma shenirta venertam dina adam lemala, le fait que le jugement a été écrit et scellé pour l'homme au niveau de Dieu, même si Dieu a décidé de prodiguer de la bonté, cette bonté arrive au niveau de la source de l'âme du juif, telle qu'elle est au niveau spirituel. D'accord? Et donc, et tous ses besoins lui sont donnés spirituellement. Il y a Sigal Sagot ou la Nod Miziv Ashrina. C'est-à-dire que notre âme peut avoir par cette bonté divine un certain nombre de révélations divines, elle peut percevoir le divin, etc., et profiter du rayon de la Shrina. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu fait nourrir le monde entier, Betuvo avec sa bonté, Bechen ou Chesed avec sa bonté à lui, c'est-à-dire Sheu Chesed Elion Baruchu, par sa bonté supérieure, c'est-à-dire la bonté au niveau le plus haut, à la source de la bonté. Chez Yaitras Duto ou Beashpaot Rochanim. C'est-à-dire que la bonté de Dieu est principalement dans des forces spirituelles. Veliot Mimshach Chesed Zelimata, et maintenant, pour que cette bonté qui a été décidée à Rosh Hashanah descende en bas jusqu'à ce que ça devienne une bonté matérielle, un effet bagouf, et que ça ne reste pas au niveau simplement de l'âme, mais ça s'exprime dans les besoins du corps avec l'âme dedans, ou tsarir les raids, ou les ishtalshel, mi madrigot rabot, me'echal et echal. D'accord? Yerida, achar yerida. Il faut qu'il descende et qu'il s'enchaîne d'un niveau à un autre, d'un echal à un autre, d'une descente après une descente, gashem liot chasdo beinyanim gashmim, jusqu'à ce que ça se prenne, ça se concrétise et que sa bonté arrive au niveau des choses matérielles. Les rapports à Gouf ou les varech Hashem pour guérir le corps et pour bénir les années. Ve'azeh amurazal adam nidon bechol. Et c'est sur ça que nos sages ont dit qu'un homme est jugé chaque jour. Ça, c'est écrit dans la Gemara. En fait, un homme est jugé chaque jour. Ce qui a l'air de contredire le fait que le jugement soit à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit chez Nidon, les films à Asav, Aïm Raoui Kedai ou chez Yumshach Chesed Elion. En fait, le jugement, c'est quoi? On voit chaque jour, selon les actions de l'homme, et on décide si cette force spirituelle, cette bonté spirituelle qui a été décidée pour lui à Rosh Hashanah, à Nimshach Hanafsho, qui est venu au niveau de son âme, est-ce il vaut le coup, les raids, mi madriga, les madriga, mi rochaniut, les gashmut? Est-ce qu'elle peut descendre de niveau en niveau jusqu'à s'exprimer matériellement? Ou bien peut-être qu'il n'est pas apte à recevoir cette bénédiction matériellement. Vous savez que quand on demande, il y a le Pidyon Nefesh qu'on fait à Rosh Hashanah au Rabbi, à l'époque on le donnait en main propre au Rabbi, la veille de Rosh Hashanah, maintenant on l'envoie au El. Et on dit qu'on demande une bracha, les Shana Tova, en tout cas, Begashmut Veruchanut, matériellement et spirituellement. Et on avait demandé au Rabbi précédent pourquoi on dit matériellement et spirituellement.
le spirituel est le principal. Il a dit non parce que le matériel du juif doit devenir du spirituel. Donc, on a besoin de la bénédiction matérielle pour faire de la matière du spirituel. Et c'est pour ça, vous voyez que c'est important de demander matériellement parce que vous voyez qu'à Rosh Hashanah, ce n'est pas forcément matériellement que la bonté de Dieu va se révéler. D'accord ? Donc, tous les jours, il y a un jugement, d'accord, qui fait que on voit si cet homme mérite ou ne mérite pas que ses forces spirituelles descendent jusqu'au niveau matériel. Ou ça pardon. Oui. Et donc, si le juif ne mérite pas, n'est pas assez méritant pour recevoir cette bénédiction matériellement, à ce moment-là, la bonté restera au niveau spirituel, d'accord? Vesham yikabelenu, bema sheyosifu lo ta'anu began Eden. Et donc, ce qu'il a obtenu à Rosh Hashanah va rester au niveau du Gan Eden et il aura plus de plaisir divin au niveau du Gan Eden, mais ça ne s'exprimera pas dans ce monde-là. Ashvat Chesedze, Gam Kshehu Nidon, Liot Nimsha Baolamazé. Et donc, cette bonté, même lorsqu'il est jugé apte à recevoir cette bonté dans ce monde-là, ou chez Yossifu, pardon, ou mita'akev veshoe bederech hamshada itmashruto, cette bonté va être retenue et va descendre de niveau en niveau, sharei bechol alicha ve'akira me'echal echal ou aliede dinim. Parce que chaque fois qu'il passe d'un niveau à l'autre, eh bien, il y a un jugement qui se fait. Imraou, s'il mérite. Imraou, Meyanim Bedino, et on réfléchit à son jugement. Veyesh Mishemeakev, Lomar Shechata, Veino Raoui Lazé. Et il y en a il y a des anges qui peuvent accuser et dire non, il ne faut pas que cette force arrive jusqu'à ce monde-là, parce qu'il a fauté entre-temps et il ne le mérite plus. Aval Kshenim Shecha Shefa al Yede Aaron. Par contre, dans la Birkat Kohanim, lorsque cette force divine, la force divine qui est amenée par Aaron et par les Kohanim, descend, d'accord, Vichol Kohen, Anoset Yada, et tous les Kohanim qui font Birkat Kohanim, Mvarer qui fait la bracha, Mvaret Ahem et qui bénit le peuple, Azi Nimshered Bimihirut Zola, alors elle descend très vite, Mina Olam Ayoter Ayon, Ad Olam Ashafal Shelani, du niveau le plus haut des mondes jusqu'à ce niveau de notre bas monde. Derer Kol Amemutsaïm, à travers tous les niveaux intermédiaires, Be'ein Monea ou Me'akev, sans que rien ne l'arrête, Ve'ein Me'ayenim Badin Klal, et on ne réfléchit pas aux actions de l'homme qui va recevoir ou non cette bénédiction. Les Esod Birkat Kohanim, et tel est le sens ésotérique de la bénédiction des Kohanim. Yivarechecha Hashem vishmarecha. Pour ça que la première bracha, c'est que Dieu te bénisse et qu'il te garde. V'amrou Hazal, les Chachamim nous ont dit, Yivarechecha bemamon, il te bénira dans l'argent. Chez Nimshach Achesed Elyon, Aruchani Miyad Kerega Beyashmut. Et c'est pourquoi ils ont dit il te bénira par l'argent, c'est parce que justement, ils veulent dire que cette bonté spirituelle ne va pas rester simplement au niveau spirituel, mais la bénédiction va s'exprimer matériellement au point
d'avoir de l'argent. Yot Abraham et maman jusqu'à ce qu'on ait de l'argent. Yael Hashem Panav, Aïnou Prinat Aharat Panim, Bichuneka, Shenim Shach le Mata Mata. Et donc, quand on dit Yael Hashem Panav, que Dieu éclaire sa face sur toi, c'est-à-dire que Dieu soit bienveillant, Bichuneka, et tu trouves grâce à ses yeux, c'est-à-dire que cette grâce divine s'exprime matériellement dans la vie matérielle. Maintenant, pour quelle raison les Kohanim ont la force d'amener cette bénédiction directement, sans passer par différents niveaux? Donc pourquoi cette bonté de Aaron va venir de façon rapide, sans embûche, monéa, sans arrêt ni embûche, néglo contre cette force, ou les filles chez Shorcho, Miprinat Rafresed. C'est parce que la racine, j'avais oublié que c'était si petit, j'avais écrit de connu. Bon, c'est parce que la racine de cette bénédiction provient du niveau qui est appelé Rafresed, une grande bonté, c'est-à-dire chez où Bechinat Chesed Gadol Meod, c'est un niveau de bonté très haut, chez Yored Kamaï Migavoa Lemalanamour, qui, comme l'eau, descend naturellement du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Bimhirut, rapidement, Bimhirut Gola, très rapidement, Vein Shum Echad Yachol Leakev Al Yado, et personne ne peut l'arrêter. Al-Derech Mashal. Nachal Gadol, c'est comme un grand fleuve, par exemple. Gadol Meot, un très grand fleuve. Shalichato Bezorem Gadol, donc qui coule de façon très rapide. Ve'az est très fort. Adasher lo yuchlu le'akvo ou la'stiro, kederech sheosim le'narot aktanim. De façon qu'on ne peut pas l'arrêter comme on le fait pour les petites rivières. D'accord ? On sait que, par exemple, pour construire un barrage, c'est impossible de construire tant que le fleuve coule. Ce qu'on fait, on détourne son cours d'abord. Et une fois qu'il est détourné, on peut construire. Après, on le refait couler. Mais tant qu'il coule, aucune construction ne tient devant ce fleuve. Donc c'est la même chose. La bracha des Kohanim est comparée à un fleuve qui est très fort parce que justement ça vient de la source des bontés, c'est-à-dire la bonté sans limite de Dieu. Et comme elle est sans limite, c'est pour ça qu'elle peut descendre sans que rien ne peut l'arrêter. Chez Meiman Gadol, donc, contrairement aux petites rivières dont les eaux ne sont pas abondantes, kolkar tellement. Ven Shetfam Betik Boret Aza kolkar, et donc leur courant n'est pas tellement fort, d'accord? Chez Masirim Azerem Ve'alicha Aliede Etzim Ve'afar. Et on peut facilement arrêter leur cours avec des bois, de la terre, etc., ou des choses comme ça. Au point qu'on peut faire là-bas, par exemple, des moulins. On peut grâce en arrêtant le cours, faire tourner les roues d'un moulin et faire un moulin. Vous savez que, pour la petite histoire, comme on a un peu de temps, vous savez que jusqu'au Rabbi Rachab, les mikvaot étaient des eaux de fleuve qu'on détournait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la takana du chauffage des mikvaot du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya avait trouvé un moyen de chauffer les mikvaot. Vous allez me dire, c'est très facile, de 2 jours, on met un chauffage, et puis on met des braises ou des choses comme ça, et il devient chaud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au Rabbi Rachab, un mikvé, c'était un cours d'eau que l'on détournait. Et ce cours d'eau était contenu, et on se trempait, enfin, il était contenu, ce cours d'eau, pour
suivait son cours et on se trempait dans le cours d'eau. Le problème, c'est qu'en Russie, les cours d'eau en hiver étaient très froids. Et donc, il y a des femmes qui hésitaient, qui ne voulaient plus aller au mikvé parce que c'était très froid. Donc, en hiver, elles ne voulaient pas aller au mikvé. Et le problème, c'est que arrêter le cours d'eau, ça ferait de l'eau stagnante et c'était plus apte à se tremper dedans. De l'eau de pluie, oui, mais un cours d'eau, il doit rester un cours d'eau pour faire tenir lieu de mikvé. Alors le Baal HaTanya a trouvé un système où il arrêtait juste ce qu'il fallait pour que, lorsqu'on chauffe l'endroit où l'eau coulait, ça restait chaud pendant un certain temps. Alors c'est tout un système, il y a tout, dans Shulchan Aruch, c'est expliqué comment il faisait, c'était laisser un petit espace, l'un pas en face de l'autre, etc. Et grâce à ça, comme une fois Madame Asimov a dit, grâce au Baal HaTanya, il y a des milliers de femmes qui ont continué à aller au mikvé. Parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de chauffer un mikvé. Il a trouvé un moyen de le chauffer. C'est depuis le Rabbi Rachab qu'on ne prend plus des cours d'eau. Et c'est pour ça qu'on a le bord tachat bord, le bord à côté d'un bord, avec de l'eau de pluie. Pourquoi on a arrêté? Pour des raisons très simples. C'est que, alors qu'à l'époque, les Juifs étaient principalement dans des villages, là, ils ont commencé à devenir des citadins. Vous savez qu'en Russie, pendant longtemps, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter dans les villes. Ils étaient écartés des villes. C'est pour ça que les Juifs habitaient dans des petits villages en général. Et donc, dans un village, c'était facile de détourner l'eau, surtout que dans les villages où vous habitez étaient à majorité juive. Par contre, lorsque les Juifs ont commencé à habiter dans les villes, vous vous rendrez bien compte que c'est un peu difficile de détourner la Volga, d'accord, ou de détourner la Seine. Donc, c'est pour ça qu'on a dû trouver des nouveaux moyens de faire un vrai mikvé avec de l'eau stagnante. Et comme avec de l'eau de pluie, etc., bon, avec tous les casse-têtes, le Rabbi Rachab, il a été mutaken, il a institué le bord tachat bord, c'est-à-dire que l'eau de pluie se trouve sous le mikvé. La plupart des gens disent qu'il suffit d'avoir de l'eau de pluie à côté du mikvé. Bon. Ce que dit le Rabbi Rachab, c'est quelque chose de très fort parce que quand on a l'eau de pluie sous le mikvé, on se trempe directement dans l'eau de pluie. Par contre, lorsqu'elle est à côté, on se trempe dans de l'eau qui est en contact avec de l'eau de pluie. Bon, c'est très compliqué parce que lorsque c'est bord tachat bord, l'eau de pluie part plus vite que lorsqu'elle est à côté. Bon. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que cette histoire de rivière, c'était quelque chose qui était très utile et très connu à l'époque. Bien, donc on ne peut faire, c'est pas simplement des moulins qu'on peut faire avec de l'eau d'une rivière, mais on faisait à l'époque aussi des mikvaot. Aval zou, liot mi rabim, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'un fleuve, puisque le fleuve a un cours très fort, très rapide, azai koach hashtatfutam gadol, donc il peut complètement submerger tout, d'accord? Il peut faire une véritable inondation, il peut inonder tout. Ve'asun est très puissant. Velo yochlou la mode befana ou la kvo, et rien ne peut arrêter le cours de ce fleuve. Donc la Birkat Kohanim, elle est comme un grand fleuve par rapport aux brachot que nous pouvons donner. Voilà. Alors ça c'est la différence d'ailleurs entre les Kohanim et les Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im, ils chantaient, alors que les Kohanim, eux, bénissaient le peuple. Les Lévi'im, leur travail est du bas vers le haut. Ils faisaient monter la prière des Juifs vers le haut. C'est ça le sens du chant des Lévi'im qui s'élevait vers Dieu. Par contre, les Kohanim avaient la possibilité d'amener par leur bénédiction la force divine vers le bas, mais ils avaient, par les corbanotes, les sacrifices qu'ils faisaient, la possibilité de faire monter les prières des Juifs vers Dieu. À travers les corbanotes, ils obtenaient le pardon du peuple juif.
Donc ça, c'était une force particulière qui a été donnée aux Kohanim. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est Parachat est mort, je ne l'ai pas fait. Bon, je suis désolé, le texte est fini. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, oui. Alors, bonsoir. La question est la suivante. Quel rapport a la Birkat Kohanim avec ce qui est décidé à Rosh Hashanah? Parce qu'apparemment, il y a un double système. Rosh Hashanah, avec une action, commence à descendre avec des filtres ou des barrages, Ouais. et une action qui est sans barrage, mais est-ce que c'est en rapport aussi avec Rosh Hashanah? Donc, auquel cas, si c'est en rapport avec ce qui est décidé à Rosh Hashanah, Pourquoi la Birkat Kohanim est en rapport avec Rosh Hashanah? non, je pose la question. Non, la Birkat Kohanim est indépendante. Rosh Hashanah, justement, c'est quelque chose de spécial, où par nos actions, on va mériter ou ne pas mériter telle et telle chose. Birkat Kohanim, les Kohanim demandent à Dieu un certain nombre de choses et ces choses-là sont amenées directement. Oui, mais ça peut être en opposition avec ce qui est décidé à Rosh Hashanah, alors. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et c'est pour ça que la bracha des Kohanim est quelque chose d'important. Vous savez, chez Chabad, on amène les petits-enfants, on amène tout le monde pour Birkat Kohanim parce que c'est une bracha très importante. Mais bon, on est quand même responsable de nos actes. Et la Birkat Kohanim ne va pas tout résoudre. Elle va apporter une force particulière, mais elle ne va pas tout apporter. Ce serait trop facile. Surtout, vous savez que chez Chabad, contrairement aux Chassidim Chagat, on demande toujours le Rebbe demande que les Chassidim travaillent. Le Rabbi dit, chez Chabad, on dit que la bénédiction du Rabbi, c'est comme la pluie sur le champ. La pluie dans un champ, si on n'a pas labouré, ça ne va rien faire pousser. Si on a labouré, ça va donner beaucoup de bien. C'est la même chose, la bénédiction du Rabbi, c'est comme la pluie sur le champ. Si on a travaillé par nous-mêmes, alors la bénédiction va donner du bien. Si on n'a rien fait, la bénédiction ne va rien donner. Et ça, le Rabbi avait annoncé, vous savez, le premier Farbringen que le Rabbi a fait en tant que Rabbi, c'est-à-dire dans le Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, il dit, on a le texte de Farbringen, le Rabbi dit, écoutez, Juifs, ici on n'est pas chez les Chassidim polonais. Chez les Chassidim polonais, on dit, on tient de Tzadik Be'emunato Yichye, al Tikre Yichye la Yechaye, c'est-à-dire le Tzadik, par la foi qu'on a en lui, fera vivre. Donc, la voda des Chassidim Chagat, c'est parce que les Chassidim polonais sont tous Chagat. Donc, toute la voda des Chassidim Chagat, c'est de s'attacher au Rabbi, et le Rabbi prenait en charge chez Chassidim. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous le savez, chez les Chassidim Chagat, on priait à l'heure du Rabbi. Même si on n'était pas avec lui, on priait à la même heure que le Rabbi, parce que la kavana du Rabbi faisait donner de la kavana au Chassidim qui était attaché à lui. Et donc le Rabbi a dit, ici on n'est pas chez Chassidim polonais, moi je suis prêt à vous donner bénédiction, mais il faut que vous travailliez de vous-même. Je suis là pour vous aider à monter, mais je ne vais pas vous prendre en charge. Et ça, c'est toute la force de Chabad. Il y a une histoire qui a l'air un petit peu désuète avec le Baal HaTanya. Il y avait un chassid du Baal HaTanya qui aimait les pommes. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Il aimait beaucoup les pommes. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave. Mais si, parce qu'à l'époque du Baal HaTanya, les grands sidim n'avaient pas de désir matériel. Donc, aimer quelque chose de matériel, comme ne serait-ce que des pommes, c'était une catastrophe. Et lui avait vraiment une tava, un désir des pommes. Et pendant des années, on dit qu'il a travaillé 10 ans sur lui-même pour enlever ce goût qu'il avait des pommes.
Et au bout de 10 ans, il n'est pas arrivé. Il est rentré chez le Baal Hatanya et il lui a dit, voilà, j'ai un problème. J'adore les pommes et j'arrive pas à me détacher de cet avant. Alors le Baal Hatanya lui a dit, répète après moi, je n'aime pas les pommes. Il a répété comme ça 3 fois après le Baal Hatanya. Et quand il est sorti, il n'aimait plus du tout les pommes. Alors ça a l'air absolument ridicule comme histoire, mais c'est une histoire très profonde. C'est qu'en fait, pourquoi le Baal Hatanya, en lui faisant répéter je n'aime pas les pommes, a réussi à lui enlever ça, c'est parce que pendant 10 ans, il a travaillé par lui-même. Au bout de 10 ans, par ses propres forces, il n'est pas arrivé. Là, le Baal Hatanya lui a donné des forces en lui disant de répéter je n'aime pas les pommes. Ça, c'est tout le travail de Chabad. Ça, c'est une illustration très forte de la Shita Chabad. C'est-à-dire, il faut travailler jusqu'à la limite de nos forces. Et quand on est à la limite de nos forces, on demande au Rabbi de nous prendre et de nous tirer à un niveau plus haut. Bon, voilà. Alors, j'avais une autre question, si c'est possible. Vous avez commencé le shiur en précisant que Birkat Kohanim, c'était journalier. Et nous, par exemple, en Israël, ici, les communautés sfarades ou les communautés ashkénazes le font journalièrement, mais d'autres communautés ne le font pas journalièrement. Alors, Oui, chez Chabad, enfin, chez Ashkenazim en général, on ne le fait que le jour de Yom Tov, que les Yom Tovim. ils le font journalièrement ici. Oui, oui. En Israël, chez Chabad, ils le font Shabbat. Alors, à l'époque, ils disaient qu'à Yerushalayim, ils faisaient tous les jours. Et ils auraient trouvé une lettre du rabbi disant que même à Yerushalayim, on ne fait pas tous les jours, on ne fait que Shabbat. Mais c'est seulement en Israël. À Chutz Laaretz, chez Chabad, on ne le fait que les jours de Yom Tov. Jamais le Shabbat ni en jour de Chol. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit parce qu'on tient qu'il faut que ça soit Bessimcha, c'est pour ça qu'on fait Yom Tov. Mais bon, ce n'est pas très clair. Parce que a priori, le Birkat Kohanim, c'est une mitzvah qu'on doit pratiquer tous les jours. Donc le point de vue des Saradim a l'air plus proche du texte, mais bon, je ne sais pas. Voilà, messieurs, je suis désolé pour la réduction du temps. Tiens, la semaine prochaine, on fera la mitzvah d'avant, la mitzvah de Minouï Meller, c'est une mitzvah importante. Le fait de nommer un roi. Allez, Shavuot Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain.